Bienvenue dans ce cours sur l'analyse des données avec Python. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser Python pour manipuler, analyser et visualiser des données. Vous allez apprendre à utiliser des bibliothèques puissantes comme Pandas, NumPy, Matplotlib. Les objectifs de ce cours sont clairs. Nous allons non seulement apprendre à programmer en Python, mais aussi maîtriser des outils pour l'analyse des données. À la fin de ce cours, vous serez capable de nettoyer des données, de réaliser des analyses statistiques de base et de visualiser les résultats sous forme graphique. Pourquoi Python ? Python est un langage de programmation accessible avec une syntaxe simple. Il a une vaste communauté de développeurs et de nombreux outils spécialisés pour l'analyse des données. De plus, il est extrêmement flexible et peut être utilisé pour diverses tâches, ce qui en fait un choix idéal pour les analystes des données. Avant de commencer à analyser des données, nous devons comprendre les bases de Python. Nous verrons comment déclarer des variables, manipuler des types de données comme les chaînes de caractères et les nombres, ainsi que créer des structures de données telles que des listes et des dictionnaires. Nous apprendrons aussi à contrôler le flux de notre programme avec des boucles et des conditions. Nous allons maintenant découvrir les bibliothèques clés pour l'analyse des données. NumPy est utilisé pour manipuler des tableaux et des matrices. Panda est parfait pour gérer des données sous forme de tableaux avec des étiquettes. Matplotlib nous permet de visualiser les données à travers des graphiques, ce qui est crucial pour l'interprétation et la présentation des résultats. Panda est la bibliothèque clé pour la manipulation de données. Nous pouvons charger des fichiers CSV, Excel ou JSON directement dans un data frame. Une fois les données chargées, nous pouvons rapidement examiner les premières lignes avec Head pour avoir un aperçu du contenu. Une fois les données chargées, nous pouvons effectuer des analyses de statistiques simples. Par exemple, nous pouvons calculer des moyennes et des médianes. Pandas nous permet aussi de regrouper des données par catégorie et d'appliquer des fonctions d'agrégation, ce qui est très utile pour analyser de grands ensembles de données. Nous allons parler de NumPy, l'une des bibliothèques les plus puissantes pour le calcul scientifique avec Python. NumPy permet de travailler avec des tableaux multidimensionnels. Avec NumPy, nous pouvons effectuer des opérations mathématiques sur des tableaux entiers en une seule étape, ce qui rend les calculs beaucoup plus rapides. Par exemple, ici nous avons créé un tableau NumPy et effectué une multiplication sur chaque élément du tableau en un seul appel. Les visualisations sont essentielles pour comprendre nos données. Matplotlib nous permet de créer différents types de graphiques. Par exemple, ici nous avons un histogramme qui nous montre la distribution des valeurs dans une colonne. Vous avez maintenant une bonne compréhension des bases de Python pour l'analyse des données. Vous pouvez appliquer ces compétences à des projets réels. Pour aller plus loin, je vous encourage à explorer des ressources comme Kaggle, où vous trouverez des jeux de données pour vous entraîner et à lire des ouvrages. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi explorer des sujets avancés comme le Big Data ou le Deep Learning.